Hello, exercice numéro 4 de la séance. Celui-ci maintenant va comporter un ressort. Du coup, l'expression de l'énergie mécanique, elle va changer. L'énergie mécanique, avant, quand on avait une masse libre, c'était égal à c'était égal à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique, qui était égale à mgh plus 1 demi mv carré. Maintenant, quand on est dans un ressort, l'énergie mécanique dans un ressort, on ne parle plus de hauteur, mais on a quand même toujours de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. On n'a plus mgh, maintenant ça va être 1 demi kx carré, où k c'est la raideur du ressort, plus 1 demi mv carré. Voilà. Et x c'est quoi? C'est la position du ressort par rapport à sa position d'équilibre. Je m'explique. Ici vous avez une masse accrochée à un ressort qu'on a laissé au repos. Ok? Et ici vous avez une masse accrochée à un ressort qu'on a étendu. Donc là on a l'état de repos. Et ici, on a étendu le ressort. Il y a de l'énergie potentielle maintenant parce qu'il s'est déplacé d'une distance x. L'expression de l'énergie potentielle, c'est 1 demi kx carré, où k, c'est la raideur du ressort. Plus un ressort est raide, plus il va être dur à tirer, mais plus l'énergie potentielle pour une même distance va être grande. Et on remarque aussi que plus x est grand, plus l'énergie potentielle va augmenter. Évidemment, il y a un maximum. À un moment, le ressort, il va atteindre son énergie potentielle maximale et il va revenir à sa position en fait. Il y a toujours une force de rappel qui va ramener la masse vers sa position d'origine, quoi, comme un ressort. Et je peux même vous faire un petit schéma qui explique comment l'énergie est distribuée dans un ressort. Donc ici, c'est de l'énergie et là, c'est quand l'énergie est nulle. Et en gros, l'énergie mécanique dans un ressort, elle va être conservée, l'énergie mécanique. Et l'énergie mécanique, c'est égal à quoi? C'est égal à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. L'énergie potentielle, je vais la tracer en blanc. Et l'énergie cinétique, je vais la tracer en bleu comme ça. En fait, vu que l'énergie, elle est conservée, si l'énergie potentielle augmente, l'énergie cinétique doit diminuer et inversement. Du coup, imaginons l'énergie cinétique, elle fait ça. Tac. L'énergie potentielle, elle va venir compenser à chaque fois comme ça. Tac. Ok. En blanc, je vous ai dit que c'était l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, elle est maximale lorsque on a la distance max que le ressort peut avoir. Et quand l'énergie potentielle est maximale, l'énergie cinétique elle est minimale. Ça veut dire que quand le ressort est complètement étendu, la vitesse de la masse au bout, elle est nulle. Enfin bref, là si vous avez des questions, je répondrai. Mais en gros c'est ça, l'énergie mécanique dans un ressort, elle est toujours constante, on la conserve. Il n'y a pas de travail de force non conservative, il n'y a pas de frottement dans un ressort. Voilà, c'est que... Donc elle est toujours constante, cette énergie mécanique dans un... c'était quoi l'exercice en fait? D'ailleurs, c'était une masse de 2 kg. Du coup, dans les données, on a une masse qui est de 2 kg. Qui est attachée à un ressort d'une raideur de 65 Newton par mètre. Ok. Qui est déplacé de 0,3 mètres par rapport à sa position d'équilibre. Du coup, on a x qui est égal à 0,3 mètres. La masse est lâchée avec une vitesse initiale nulle. Comment on va représenter ça? Tac, tac. La position d'équilibre de base du ressort, c'est ici. Et nous, il est décalé de 0,3 mètres. Et nous, on nous demande quoi? Quels sont les inconnus dans ce petit exercice? C'est quelle est l'énergie potentielle initiale du ressort? Du coup, on va chercher l'énergie potentielle initiale du ressort qui est égale à 1 demi kx au carré. Le k, il est donné, c'est 65. Du coup, c'est 1 demi fois 65 fois 0,3 au carré. Ça vous donne l'énergie potentielle initiale. Ok. Quelle est la vitesse maximale qu'atteindra la masse?
Ok, vitesse maximale. On sait que la vitesse maximale, elle est atteinte lorsque l'énergie potentielle est minimale. On est d'accord que ici j'avais représenté l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est la vitesse. Elle est maximale lorsque l'énergie potentielle est minimale. Comment on va résoudre ça? On sait que l'énergie totale est conservée dans un ressort. Du coup, l'énergie mécanique d'un ressort, on est d'accord que elle va être égale à l'énergie potentielle qu'on avait de base, vu qu'elle est conservée. Énergie mécanique du ressort, c'est égal à l'énergie potentielle initiale qu'on a trouvée. C'est 1,5 fois 65 fois 0,3 au carré. Okay. Et on sait que l'énergie mécanique d'un ressort, c'est égal à son énergie potentielle plus son énergie cinétique. Et ça, c'est égal à 1,5 65 fois 0,3 au carré. On est d'accord? Et la question, c'était quelle va être la vitesse maximale? On est d'accord que la vitesse max est atteinte lorsque l'énergie potentielle est minimale. Autrement dit, lorsque l'énergie potentielle est égale à 0. Ok, on est d'accord, voilà. Énergie cinétique, du coup la vitesse, elle est max lorsque l'énergie potentielle, elle est nulle. Super, du coup on a que énergie mécanique va être égale uniquement à l'énergie cinétique, qui va être égale à 1,5 fois 65 fois 0,3 au carré. Ça, c'est pour l'énergie cinétique max. Et on sait que l'énergie cinétique, c'est 1,5 fois la masse fois la vitesse, du coup max qu'on cherche au carré, qui est égal à 1,5 fois 65 fois 0,3 au carré. Tac, tac. Est-ce qu'on a la masse de l'objet? Oui, c'est 2 kg. Du coup, on a 2 fois vitesse max au carré, qui est égal à 65 fois 0,3 au carré. On divise par 2, on prend la racine, et ça va vous donner la vitesse max. Ok. Quelle est la vitesse quand le déplacement de x est égal à 0,2 m? On sait que l'énergie mécanique d'un ressort est conservée et on sait qu'elle est égale à 1,5 65 fois 0,3 au carré. On sait que l'énergie mécanique c'est égal à 1,5 mv carré plus 1,5 kx carré. Ça c'est égal à 1,5 fois 65 fois 0,3 au carré. Et nous, on demande lorsque x égale à 0,2. Du coup, on remplace tout ce qu'on connaît. 1,5 fois la masse qui vaut 2 fois la vitesse qu'on cherche, plus 1,5 fois la raideur 65 fois 0,2 au carré, qui va être égal à l'énergie qui est constante qu'on avait trouvée au point A du problème. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est la vitesse. C'est la seule inconnue dans cette équation. Et donc, lorsque vous isolez, vous avez la vitesse lorsque x est égal à 0,2 m. Je vous laisse le faire, normalement, c'est pas trop compliqué.